Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une agréable semaine et en tout cas je suis super content d'être à nouveau parmi vous et j'espère que vous aussi. Et si nous parlions de transformisme, de maquillage, de grimage, le metteur en scène, acteur François Damiens, eh bien c'en est fait une spécialité de cet exercice. En effet, vous le connaissez, puisque à la télévision, avec ses célèbres caméras cachées, notamment avec François Lambrouille, eh bien, il a piégé des centaines et des centaines de personnes. Aujourd'hui, François Damiens est également un acteur très demandé au cinéma. Alors, on l'a vu à l'aise dans plusieurs genres. Effectivement, on l'a vu dans JCVD, par exemple, en flic négociateur. On l'a vu dans la comédie romantique, l'arnaqueur, la comédie tout court, OSS 117, ou encore dans le drame Les Cowboys. Sans oublier, évidemment, l'immense succès de La Famille Bélier, où, encore une fois, il excellait. Donc, il a prouvé qu'il était un très bon comédien. Et donc, il va essayer de nous montrer avec son nouveau film qu'il est aussi un metteur en scène, mais un metteur en scène très particulier, puisque s'il s'était éloigné de son genre de prédilection, c'est-à-dire les caméras cachées, eh bien, il y revient avec sa première mise en scène, en l'occurrence, Monquette. Alors, Monquette, il veut dire mon fiston, mon gamin, mon fils en belge. Et donc, François Damiens nous convie à c'est une sorte de road movie où il va croiser une multitude de personnages et quasiment tous ces personnages sont interprétés par de vraies personnes qui se font tout simplement piéger par François Damiens qui se maquille comme à chaque fois, comme il le faisait à la télévision. Avec Monquette, François Damiens va réussir une performance incroyable. Comment, avec un semblant d'idée de ligne de scénario, il va arriver à faire carrément un film tout en y incluant des scènes de caméra cachées. Avec donc des personnages qui ne sont des personnes plutôt qui ne sont pas des acteurs, et essayer de raconter une histoire qui n'en est pas vraiment une. Écoutez, il sort de prison, enfin en tout cas il s'évade, il va récupérer son fils, il l'entraîne dans une aventure, on va dire comme je disais, un road movie où il va rencontrer plusieurs personnes, plusieurs personnages, et donc cet évadé de prison, qui est avant tout un père, essaie de se rapprocher de son fils en lui enseignant absolument n'importe quoi. Il essaie de l'apprendre à fumer, il lui raconte, excusez-moi, j'arrange ma mèche. Et donc, il lui apprend à fumer. D'ailleurs, lors d'une séquence totalement hilarante face à des gens totalement médusés, il essaie de refaire sa vie avec une femme, donc il essaie de lui présenter une nouvelle maman. Donc on a droit à des seconds rôles qui par contre ne sont pas dans la caméra cachée, hein, ce sont de vraies actrices qui font leur partition comme elles peuvent, mais qui n'ont pas grand chose à jouer puisqu'il n'y a pas vraiment de scénario. Et alors il essaie de fêter son anniversaire lors également d'une séquence de caméra cachée particulièrement hilarante, gênante, ça dépend pour qui. Et tout en continuant cette aventure où il essaye de s'en sortir en essayant des petits boulots. Et évidemment, ces petits boulots ne sont que des séquences qu'il avait déjà faites avec ces fameuses caméras cachées qui fonctionnent à tous les coups, mais en fait qui ne font pas vraiment une histoire. Et c'est ça qui est absolument prodigieux ou navrant. C'est selon, avec Monquette, c'est impossible à définir. C'est que François Damiens, en fait, essaie quand même de raconter quelque chose à travers quelques scènes intimes avec son fils, intimistes plutôt avec son fils, où on sent qu'il l'aime, qu'il veut s'en sortir. Mais à côté de ça, on a une succession en fait de séquences qui essaient de se raccorder les unes aux autres pour raconter un semblant de quelque chose.
Mais ce qu'il y a, c'est que Damiens, il est tellement bon dans ce qu'il fait, c'est-à-dire ces fameuses caméras cachées, qu'elles sont réjouissantes à souhait. Le gardien de parking, le marabout, ou encore celui à qui on dit qui a une intervention de police et qui est complètement médusé face à tout ça, sont des séquences absolument hilarantes. Et une fois qu'on a quitté ces séquences, eh bien, on retourne, on va dire, au film en lui-même avec des vrais acteurs. Et là, en fait, il n'y a pas de film, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment un film en dents de scie où François Damiens fait ce qu'il a à faire de manière très bien. Mais à côté de ça, ne nous prouve pas forcément qu'il est un très grand metteur en scène. Mais si effectivement l'exercice est périlleux, il montre aussi quand même ses limites en termes de narration, car c'est vraiment ce qui manque à Monquête. C'est-à-dire une histoire bien plus accrocheuse et qui ressemble peut-être un peu trop à ce que les Inconnus avaient fait avec les trois frères, en incluant, vous savez, un gamin pour les séquences émotions, mais il n'y en a pas vraiment, car si on regarde bien, eh bien le gamin ne fait quasiment rien dans le film. Son personnage n'est pas du tout développé. Et donc, on attend tout simplement impatiemment les prochaines caméras cachées, on va dire les prochaines personnes qui se font piéger dans le film, plus qu'à véritablement s'intéresser à la relation de ce père avec son fils. Et c'est vraiment là la limite de l'exercice de Monquête. En tout cas, si François Damiens tente à nouveau ce pari, il faudrait absolument, impérativement, arriver à impliquer le spectateur dans l'approche narrative et le développement des personnages qu'il montre, et non pas simplement l'impression d'avoir une succession de sketchs. François Damiens donc nous a pas prouvé qu'il était un grand metteur en scène. En tout cas, ce n'est pas avec ce film qu'il va nous convaincre de sa capacité à véritablement diriger un film, mais malgré son exercice périlleux, eh bien, on espère quand même le revoir sous nos écrans avec, bien sûr, un film, on va dire, digne de ce nom. Voilà, c'est terminé. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, je pense, avec les grosses bébêtes de Jurassic World qui nous reviennent. Et puis, plus tard. Voilà, allez, ciao. Au fait, merci à Kislina pour tout ça. Ciao.